Bon, et bien dans cette dernière vidéo, nous allons voir le dernier exercice du TP numéro 5. Donc nous avions vu dans l'exercice précédent comment dessiner une fleur à partir d'ellipses dans un canvas. Et maintenant l'exercice suivant, c'est d'utiliser la fonction de dessin d'une fleur de manière répétitive pour faire ce que j'appelle un pavage. Donc l'utilisateur donne le nombre de fleurs qu'il veut par ligne et après on remplit tout le canvas ligne par ligne. Alors on va faire en sorte que le canvas soit carré pour que on ait un nombre de lignes qui est égal au nombre de fleurs par ligne. Alors allons-y. Donc reprenons le code de fleurs, on va faire une copie de ce code, copie, voilà, ce sera donc, on va le renommer, rename, on va appeler ça champ de fleurs, et éditons ce code. Donc il faut changer, dessine un pavage de fleurs dans un canvas. Donc la zone de dessin, on garde. Il faut rajouter donc un input de type, c'est un nombre, puisqu'on va rentrer une valeur numérique. La valeur initiale, ce sera 1. Et puis, ce que je veux, c'est que un ID, parce que je vais avoir besoin d'accéder à cette valeur dans mon code JavaScript. Donc, on va appeler ça NB fleur par ligne. Et puis, ce que je veux, c'est que dès qu'une valeur va être rentrée dans cet input, donc dès qu'il y aura un changement de la valeur, onChange, appeler une fonction champ fleur qu'on va définir tout à l'heure. Voilà. Et j'ai dit que je voulais avoir un canvas carré, ce sera plus pratique pour le pavage, puisqu'on veut le même nombre de lignes que de colonnes. Alors regardons ce que ça donne. Ah, donc j'ai mon text field qui est ici, et le canvas à côté. Alors revenons sur notre code. Donc ici, il faudra mettre un retour à la ligne. Je vais même mettre en 2, comme ça j'aurai un espace. Ok, et là on va mettre une petite valeur. Nombre de fleurs par ligne. Petit texte. Et voilà. Ah, j'ai oublié de changer le titre aussi. Champ de fleurs. Et le titre pour l'onglet dans le navigateur. Champ de fleurs. Hop. Ce coup-ci, ça doit être bon. Voilà, ce qui est pas mal. Donc bien sûr, pour le moment, il ne se passe rien puisque la fonction n'existe pas. Mais on va maintenant l'écrire, ce qui est relativement simple puisqu'on a déjà écrit, je vous rappelle, dans le TP précédent, une fonction fleur qui permettait de dessiner une fleur en donnant le contexte graphique, le centre, le rayon horizontal, longueur du pétale, le rayon, la largeur du pétale, le nombre de pétales et la couleur. Et j'avais dessiné des fleurs avec 12 pétales, une couleur rouge. Donc allons-y. Alors on va écrire sur le même. Alors pareil, pour pas, j'aurais pu écrire dans le même script, mais je vais mettre un script à part, un nouveau script, donc nouveau fichier JavaScript que je vais appeler champ de fleurs par exemple. Voilà. Donc effectue le pavage de canvas à partir à l'aide en dessinant des fleurs. Le nombre de fleurs par ligne est défini par la valeur d'un input d'identifiant. Cet identifiant, je ne me rappelle plus, on va aller regarder dans le code HTML. Identifiant NBFleur ligne.
Voilà, et la fonction que je vais appeler, c'est la fonction champ-fleur. Donc, function champ-fleur qui effectue ce pavage. Alors, qu'est-ce que fait que cette fonction? Première chose, elle doit récupérer le nombre de fleurs par ligne à partir de l'élément de la page de l'input qui contient cette valeur. Donc, prenons une constante, puisqu'en fait c'est une valeur qui ne changera pas dans mon programme, donc autant la définir pas avec un let, mais avec un const, puisque cette variable ne changera jamais. Donc, nb fleur ligne égale document get element by id, et l'id c'est nb fleur ligne. Là j'ai l'élément et c'est la valeur, l'attribut value de cet élément qui m'intéresse. Voilà. En plus je vais transformer ça en un nombre parce que ça c'est une chaîne de caractères. Donc on va faire un parse float. Comme ça j'aurai un nombre. Ce sera très bien. Donc là j'ai nombre de fleurs par ligne. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin? Bien sûr, il faut que je récupère le canvas. Lequel je vais dessiner. Donc, document get element by id. L'id du canvas, c'est zone dessin. Voilà. Le contexte graphique pour dessiner, const ctx égale canvas get. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la méthode, on va regarder dans Fleur.js. Get contexte de données. Je vais prendre d'ailleurs ce code parce que je vais m'en servir. Ouais. Alors là, ici, je dessinais une fleur donc, qui était placée au centre du canvas. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton, premièrement, je vais effacer le contenu du canvas et redessiner un pavage en fonction de nombre de fleurs par ligne. Donc, effacer la zone de dessin, c'est facile. On demande au canvas de faire un clear. Alors, je ne sais plus si c'est au canvas, c'est au contexte, je crois. On verra. C'était X. Je l'avais pour escalier. Comment l'effacer? Canvas, contexte, voilà. Donc, l'objet contexte. Ça va effacer le canvas. Le dessin. Ensuite, j'ai décidé donc que des fleurs, donc je vais en dessiner autant qu'il y en a que par ligne, donc for let i. Donc pour le moment, commençons par simplement dessiner une ligne de fleurs. I égale 0, i. Alors quand je parle de 0, je vais m'arrêter à nb fleurs, donc c'est strictement inférieur à nb fleurs par ligne. I plus plus, et ça consiste à dessiner donc une ligne. Dessiner une ligne, ce sera dessiner donc des fleurs. Alors qu'est-ce qui va changer sur une ligne? La position des fleurs, la première fleur que je vais dessiner, elle sera définie comme étant celle-ci. Donc ce qu'il faut que je calcule, c'est en fait le point qui est ici. Alors, le point qui est ici, c'est facile, c'est en fait c'est le rayon de chaque fleur. Et le rayon de chaque fleur, en fait, c'est la largeur du canvas divisé par le nombre de fleurs par ligne, ça donne le diamètre, divisé par 2. Donc, on va avoir une variable, ou mettre d'ailleurs une constante, rayon fleur, qui sera égal à canvas.width divisé par nb fleur par ligne fois 2, puisque en fait c'est le rayon que je veux, sinon j'aurai le diamètre. Donc voilà mon rayon d'une fleur. Et donc, dessinons ces fleurs. Donc
la fleur, chaque fleur aura un centre, qui sera donc Cx. La première ayant comme centre rayon fleur. Et le Cy aussi, qui sera égal à rayon fleur. Quand je dessine une ligne, CTX je l'ai. Donc là, ici, ce sera CX, CY. Le grand rayon, ce sera rayon de la fleur. Le petit rayon, ce sera le rayon de la fleur. Je vais prendre divisé par 10, par exemple. Je vais garder 12 pétales et en rouge. Donc ça dessine le premier. Ensuite, le deuxième de la ligne, qu'est-ce qui change? C'est le CY. Chaque fois que je passe à une fleur suivante, je rajoute. Je dessine la première fleur. Pour trouver le centre de la deuxième fleur, elle garde le même CY. Par contre, le CX va changer et va être augmenté du diamètre. Hein, donc le rayon plus le rayon. Donc le diamètre d'une fleur. Donc il faut changer CX et on lui rajoute 2 fois le rayon d'une fleur. Allons-y. Testons notre code en espérant que ça va marcher. Donc je vais en mettre 3. Et ça marche pas. Alors regardons ce qui se passe. La console, premier réflexe. Référence erreur, champ fleur is not defined. Et oui, c'est évident. J'ai oublié ce script que je viens d'écrire, il faut que je l'intègre dans ma page sans fleur. Donc j'ai déjà le script fleur qui contient la fonction de dessiner une fleur et qui dessine la fleur initiale. J'ai rajouté donc mon deuxième script, ici. Alors c'est différent, je peux le mettre avant ou après. L'ordre de déclaration des fonctions n'a pas d'importance. Hein. En fait, par ces scripts, on analyse les fonctions, mais on ne les exécute pas. Donc que je les mette avant ou après, c'est pas grave. Fermons cette chose-là, soyons confiants. Rechargeons. Et je vais en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Bon, ça paraît tout à fait correct. Donc maintenant, c'est juste, il faut faire les différentes lignes. Donc on sait qu'on aura autant de nombre de lignes que de fleurs par ligne. Donc pour numéro ligne égale, alors je peux partir de 0 ou je peux partir de 1, numéro de ligne égale 1, i, alors quand on part de 1, il faut faire inférieur ou égal à nb fleurs par ligne, i, numéro de ligne, c'est pas i, c'est numéro de ligne, d'accord, voilà, plus, donc quand je commence une ligne, qu'est-ce que je fais? Je commence par mettre le CX au début. Donc la première fleur, elle part du rayon. Mettons bien nos fermetures de boucle, formatons, voilà. Je dessine la ligne, donc ça c'est bon, c'est ce que j'avais à faire. On dessine numéro de ligne, ligne 1, ligne 2. Et quand je change de ligne, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le CX, là ici c'est verticalement, je change de ligne. Donc CY, quand j'ai fini de dessiner une ligne, je prépare pour la ligne suivante. CY, je l'augmente du diamètre d'une fleur. Et on regarde ce qui se passe. Donc là, on devrait avoir, j'espère, notre champ de fleurs qui va se dessiner. Donc je vais en mettre 10. Voilà. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bon, bah ça marche. Donc, on a fini le TP numéro 5. Voilà.